regarda les 12. Il lui dit, attends-lui. Et il leur dit, et vous, qu'est-ce que vous attendez pour partir? Qu'est-ce que Pierre a dit? À qui irons-nous? Après, était l'attachement. Alors là, détaché de Christ, ils se devenaient des gens sans destination. Il dit, à qui irons-nous? Parce que c'est toi qui as le parole de la vie. Toute personne consacrée et établie marche avec Jésus. Amen. Et quand on marche avec Jésus dans l'église locale, c'est-à-dire on marche avec son serviteur. Parce que le serviteur de Dieu est le porteur de la vision que Dieu a donnée pour la marche de cette église. Je crois que vous avez compris la différence être auprès et être avec. Tout le monde qui est auprès ne pas nécessairement avec. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas toujours avec le pasteur. Donc, parce que celui qui est avec le pasteur, il porte la vision, il comprend la vision, il exécute la vision. Dans ta marche dans l'église comme un consacré, es-tu auprès ou bien tu es avec? Je te conseille. Amen, papa. Deuxième élément, après être avec lui. Vous verrez, pour revient chaque fois. On a dit il est établi pour être avec lui. Et au verset 15, il dit pour les envoyer. J'aimerais un peu d'envoyer. On envoie quelqu'un qui peut obéir. On ne peut pas envoyer quelqu'un qui peut s'opposer à lui. C'est pourquoi l'origine même du mot apôtre, ce n'est pas un titre d'honneur, ce n'est pas un titre de gloire, c'est un titre d'un serviteur, d'un envoyé. Donc quand on l'envoie, il exécute. Quelqu'un m'entend très bien? Mais Jésus était avec lui, avec eux, pour les envoyer. Qu'est-ce qui a fait que ces gens acceptent d'être envoyés? Parce qu'ils étaient avec lui. Quand on est avec Jésus, on a deux types de formation. Ce qu'il nous dit, les enseignements que nous donne à l'église, et la vie de Jésus. Ce sont les deux grands enseignements qu'on a auprès de Jésus-Christ. On a aussi auprès de son serviteur. Ce qu'il enseigne. Là, c'est 2 Timothée chapitre 2, verset 2. 2 Timothée 2. On fait lire ça avec quelqu'un. L'apôtre Paul dit,
Thomas Polo azoloba. Ce que tu as entendu de moi Oyo yo kaki epananga. en présence de beaucoup de témoins, Na kozalisi ya banjikile kebele. tu as entendu de qui? Oyo kaki epananga. De moi. Ngai Polo. L'enseignement que lui recevait. Malakisi oya banda kozwa. Alors, c'est de cet enseignement qu'il peut le confier à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Malakisi o ezali malakisi o koki kotaka ko epai ya bato o bazali sembo o bakozala makoki ya koyebisa ke bamosusu. Il dit ce que tu as entendu de moi. Odi oyoki pene na nga. Qu'est-ce que tu as entendu auprès du serviteur de Dieu? Olingami nini oyoka pene na mosala nzambe. Qu'est-ce que tu as reçu comme enseignement? Nini yango oyokanga lokola malakisi. Être avec Jésus, on ne peut pas être envoyé si on ne sait pas ce qu'on t'a appris. Kozala pene ya Yesu okoki kozala te moto ayebi te osengeli osala liboso pene mosala. Tu ne peux pas être à côté du serviteur de Dieu si tu n'es pas enseigné de ce que lui il a reçu du Seigneur. Yo okoki kozala pene na mosala nzambe te soki yo oyebi koyeba malakisi o te ya yambe pa ngolo. Qu'est-ce que tu vas transmettre si tu ne connais rien des enseignements de ton Seigneur? Nini yo kopesa na bamosusu soki oyebi malakisi o zo pa. Qu'est-ce que tu iras dire aux gens? Nini yo kokende koloba na bato Si on t'a pas enseigné comment on dit aux gens. soki malakisi o te lolenge nini balobaka na bato. L'apôtre Paul dit Thomas Polo alobi que tout ce que tu as entendu de moi, tout ce que je t'ai enseigné, nyonso oyo epananga nyonso nalakisa yo sois capable de les transmettre aussi aux autres. zala na makoki na kokende kopanza ngo pe. Qu'est-ce que ton père spirituel t'a appris sur la crainte de Dieu? Nini papa na ye molimo alakisaki olandisama kobanga. Qu'est-ce qu'il t'a appris sur le Seigneur? Nini alakisa yo olandisama kolo. Qu'est-ce que tu t'as appris sur la parole de Dieu, la face de la parole de Dieu? Nini papa na molimo alakisa olandisama maloba na nzambe. Qu'est-ce qu'on t'a appris sur l'enlèvement? Nini papa na molimo alakisa olandisama kotongwama. Qu'est-ce que tu as appris Nini yo yekola sur le combat de la foi? landisama bitumba ya kondima. Qu'est-ce que tu as appris de lui Nini yo yekola lepa na sur ye la vie de la sanctification? landisama bongo ya kokulisa. Qu'est-ce que tu as appris de lui? Nini yo yekola pene na ye. Qu'est-ce que tu as appris de lui? Nini yo yekola nini. C'est ce que tu as appris de lui. Na ezali na oyo oyekola epa na ye. C'est ce qui fera la force de ton enseignement. Yango nde kosala mpifo ya malakisi na yo. Quand Adam avait appris auprès de Dieu, Tango Adamu ye ayekolaki pene nzambe. il y a une leçon qu'on lui a dit, tu ne mangeras pas l'arbre du fruit. Ezalaki kaka leso toli bapesaki ye yo kolia mbuma oyo te. Le jour qu'il a mangé, Dieu lui a dit quoi? Mokolo ye aliaki nzambe abisaki ye nini. Qui t'a dit que tu es libre? Nani ayebisi yo ke yo ezali bulungu. C'est-à-dire, Eni koloba. qui t'a enseigné autre chose que moi je t'ai enseigné. Nani alakisi yo makambo mosusu ngai nalakisa yo te. Qui t'a dit autre chose que je ne t'ai jamais appris? Nani ayebisi yo makambo mosusu ngai nalakisaki yo te. C'est-à-dire, celui qui est avec ou qui est un consacré avec le serviteur de Dieu, c'est celui qui comprend les enseignements. Moto abonzami pe azali pene nzambe ezali moto ayeba malakisi du serviteur. Pembe na musali. Il a appris les enseignements. Et ayekoli malakisi. Je sens quelque part sur ces derniers temps. Nazomeka moke tango tatomo. J'enseigne. Nazolakisa. Je forme des gens qui doivent être donnés quelque part. Nazobongisa bato sengeli bazala. Je leur ai dit que la doctrine de l'église, c'est ça l'éducation de l'église. Merci bango ete doctrine ya ecclesia ya mwana ezali éducation Ce ya que ecclesia. vous dites de faire, c'est ce que vous devez faire. Bazobisa bino mosala esengeli ya ngwete kosala. L'église vit de l'enseignement qu'ils ont reçu. Ecclesia epikaka na malakiso bango bayamba. Et non seulement les enseignements qu'ils ont reçus, Kaka te na malakiso bango bayamba. mais tous les détails de ces enseignements sont importants pour moi. Nyonso elandisami mozindo ya malakisi eza motuya. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que moto zososola. Je dis,
qu'avant d'être envoyé, il faut être enseigné. Et je dis qu'il y a combien de types d'enseignement? 2. L'enseignement qu'on te donne par la formation, par la parole, par les thèses, tout ça. L'autre partie d'enseignement, c'est la vie du serviteur, de ton pasteur. Lisons 2 Timothée. Je ne dis pas que je lis, je dis lisons. Lisons 2 Timothée. 2 Timothée. Chapitre 2. Chapitre 2, verset 10 à 11. Verset 10 à 11. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Tu peux nous aider? Oui, papa. Ok. Pour toi? Cette parole. Non. 2 Timothée 3, pardon. Excusez, j'ai dit 2. Hein? 2 Timothée 3, 10 à 11. Excusez. 2 Timothée 10 à 11. Non. 3, 10 à 11. Voilà. Pour toi, oui. Tu as suivi de près mon enseignement. Il a dit que tu as suivi quoi? De l'enseignement. Amen. Donc, il a enseigné quoi? Et il a enseigné Timothée. L'enseignement est important, la formation privée. Et en dehors des programmes de l'église, celui qui est avec l'homme formé. L'église doit être formée comme de base. C'est le principe fondamental. C'est quand on comprend des choses qui taillent la vie de quelqu'un, qui l'apprend à être vraiment un serviteur. Les réunions de culte ne suffisent pas. Il y a des rencontres des serviteurs. Il y a des séminaires des serviteurs. Il y a des formations qu'on vous donne. Oui, toi, tu as suivi de près quoi? Mon enseignement. Quand on dit mon enseignement, il parle de ce qu'il a reçu de Jésus. Je vous ai dit, même dans nos églises, nous avons le même Jésus. On n'a pas la même vision. Amen. Toi, tu dois être assise sur la vision de quoi? De ton église. J'ai enseigné quelque part. J'ai dit, la Bible dit, saluez-vous par le saint baiser. Ça veut dire quoi? Comment on peut se saluer par le saint baiser? On doit t'enseigner ça. Ce n'est pas que tu lis, tu pratiques. L'écriture est inspirée. Il faut que Dieu vous fasse comprendre. Mais vous aurez la compréhension par rapport à la vision que Dieu a donnée. Moïse a levé le babouche avant d'entrer et puis de s'approcher des larmes qui brûlaient sans se consumer. Cela veut dire quoi? On commence à entrer ici pieds nus. Il y a des églises qui entretiennent. C'est ça leur doctrine. Mais dans notre enseignement, est-ce qu'on a montré comme ça? Non. D'autres disent que non, tu peux boire sans t'énivrer. Et nous on enseigne que le vin n'est pas bon pour le prince. Amen. J'ai parlé seulement de vin, lui dit le vin fort. Je n'ai pas dit ça. Donnez un exemple simple. Un exemple simple. Je réfléchissais quand je priais. Je voulais même écrire ça comme une phrase. L'ange est venu chez la maman de Samson. Il lui dit, pendant que tu es grosse, tu
prendras pas ceci, tu ne feras pas ceci. C'est vrai, non? Si je n'ai pas cité, ce n'est pas que je ne connais pas, je t'envoie lire la Bible. Donc elle a fait des interdictions, n'est-ce pas? Pour quelle raison? Parce qu'elle portait la grossesse de qui? Pour Dieu, Samson était qui? C'était le libérateur des enfants d'Israël par rapport à la souffrance des Philistins, non? Alors la personne qui devait porter ces libérateurs-là, il ne devait même pas boire. Parce qu'elle porte seulement l'enfant. Je ne parle même pas de Samson lui-même, parce que lui aussi avait ses interdits. Mais je parle de qui? De la maman. Alors, cela veut dire quoi? Quand Samson était né, je ne dis pas que l'écriture le dit, je dis, on réfléchit un peu. Cela veut dire qu'après la naissance de Samson, elle n'avait plus d'interdit. Parce que ces interdits étaient liés à quoi? À quoi? À quoi? Nous portons en nous une semence incorruptible. Est-ce que nous ne pouvons pas avoir plus d'interdits que la mère de Samson? Nous, notre interdit ne s'arrête pas à 9 mois. Nous, c'est toute la vie. Vous voyez que nous, d'ailleurs, on a des conditions encore plus compliquées que la maman de Samson. Parce que nous portons Christ. Merci pour ce qu'ils ont dit Amen. Et tu verras que l'église est consacrée. Il porte Christ en lui. Ça, c'est un enseignement que je donne. Il ne peut pas faire tout. Même Paul le dit. Dans 1 Corinthiens 6, 12. J'ai toujours donné ce 1 Corinthiens 6 et 12. Tout m'est permis. Mais tout n'est pas utile. Donc pour nous, nous ne pouvons faire que des choses qui sont utiles. Nama inabière, what is it? Mai eleki masanga. Amen. Na kuiti na kozala normal, what is that bien? Kozala normal ezaki toko makasi. Oh. La vie est faite de choix, je sais pas pour la kuiti. Bon moi ça lui na compone. On dit nous devons faire des choses qui sont utiles. Même toute écriture est inspirée et doit être utile. Je peux avancer. Donc il y a l'enseignement. Aujourd'hui je vais clôturer là. Et l'autre partie c'est la vie de l'homme de Dieu. Continuez. Tu as suivi de près. Donc, quelqu'un qui est avec toi, suit de près. Hein? Suivre de près, c'est avoir des nouvelles, c'est savoir ce qui se passe. C'est comme ça qu'on vit avec le visionnaire. Amen. Tu as mes nouvelles, toi. Amen. Aujourd'hui, quelle nouvelle? Vas-y, lis. Comme si tu écoutes la garde d'église, vous en avez ça, mon âme. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Oui. Ma conduite. Ma conduite. Quand on parle de la conduite, on parle du comportement. Vas-y. Mes résolutions. Ma foi. Ma foi. Ma douceur. Ma charité. Ma constance. Mais, continuez, verset 11. Mes persécutions. Mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à la violence, à Ito,
à Lystre. À Lystre. Quelle persécution n'ai-je pas supporté? À la fin, il dit quoi? Le Seigneur m'a délivré de tout. Donc, il prend même Timothée comme un témoin de ses souffrances, de tout ce qu'il a vécu. Amen. C'est fort, c'est fort. Et à ce jour, Timothée, le coup, il a un peu de Quand Timothée regarde Paul, et ça c'est un homme de foi. Je connais ses souffrances. Je connais comment il est persécuté pour Jésus. Je connais comment il est constant. Il reste assis. La vie d'un homme de Dieu, de ton pasteur, de ton père spirituel, c'est tout un enseignement. Amen. C'est qu'il a vécu. Qu'il a passé. C'est une réalité. C'est un enseignement. Il était en train de dire, tu connais ma vie, tu connais ma conduite. Est-ce qu'on peut te demander, tu connais la vie de Jacques, tu connais sa conduite, tu connais ses souffrances, tu connais ses persécutions. Et à la fin, il dit, dans toutes ces choses, le Seigneur m'a délivré. Timothée a dit comment Dieu peut délivrer son serviteur. Comment il peut soutenir son serviteur. Comment il peut protéger son serviteur. Il a vu le combat, il a vu la maladie, il a vu les choses qui font pleurer, la vie des serviteurs de Dieu. C'est un enseignement. Voilà les deux écoles que quelqu'un qui est avec le visionnaire doit connaître. Je disais ça, je crois, à la réunion des serviteurs. J'étais touché dernièrement, c'était samedi, je me rappelle. J'ai vu Nice, mon fils, il est venu. Il est resté avec moi pendant presque toute la journée. Il m'observait. Et moi, je ne savais pas parce qu'on était ensemble. Il me regardait vraiment. Je lui donnais quelques travaux à faire. Et après, il est parti. Il est revenu le soir. Tu es encore revenu faire quoi? Il dit non. Parce que j'ai remarqué que depuis que tu es là, tu n'as rien pris. Alors j'ai appelé Keren. Je lui ai dit, tu dois amener la nourriture à papa. Je lui ai dit, qui t'a dit que je dois manger? Il dit, non, je veux que tu n'as pas mangé du bureau. C'était déjà 19 heures passées. Je lui ai dit, mets-toi à genoux. Je priais pour lui. Je veux que cette attention-là reste. Ça m'a dit quoi? Il m'a suivi en détail. Il a vu comment je suis entré dans le bloc. On était aussi avec la sœur Elodie. Elle est partie. Lui est resté toute la journée de sa vie. Et il a remarqué que j'ai gêné. Lui a vu que j'ai gêné. Je n'ai rien mangé. Il a appelé la maison. C'est comme quelqu'un qui cherche un secours de quelqu'un qui est en danger. Vous voyez, moi je prends ça comme le cœur d'un disciple à côté de son père. Qui connaît sa souffrance. Pendant qu'il n'y avait personne à l'église, lui a remarqué que moi je jeûne, je prie pour l'église. Quand on est auprès des serviteurs de Dieu, on ne comprendra pas toutes ces choses. Et quand tu es avec lui, tu comprendras notre enseignement. Comment il souffre, comment il se donne, comment il prie. Toi, ton pasteur, c'est qui? Leur pasteur, c'est seulement le prédicateur là. C'est seulement le prédicateur. Mais ils ne voient pas d'autres réalités qui sont là. Après le culte ici, dimanche, je suis allé avec d'autres collaborateurs. Enseigner encore. Et pendant que j'enseignais, je crois qu'on était avec Josué. J'ai demandé, est-ce que j'avais pris quelque chose avant de venir?
Sinon, on n'a rien pris. Presque rien pris. J'enseignais encore jusqu'à 16 heures. Quand on est avec, on comprendra la lourdeur du travail. Mais quand on est que des gens qui viennent au culte, quand on est qu'un disciple des réunions et des programmes, tu n'es pas attaché. Il dit, tu connais ma souffrance, tu connais mes persécutions, tu connais ma foi, tu connais mon amour pour les autres, tu connais mes résolutions, comment je réfléchis, comment je suis constant, et tu sais comment je suis équilibré. Ce sont les deux enseignements. On apprend que quand on est avec Jésus, quand on est avec son serviteur, maintenant quand on va t'envoyer, quand on doit te mandater, tu feras des choses comme quelqu'un qui porte le fardeau. Tu feras des choses pour quelqu'un qui cherche à équilibrer les pasteurs. N'était pas n'importe quelle personne. Ce sont des gens aussi qui étaient considérés. Ils étaient auprès de Moïse, mais ils n'étaient pas avec Moïse. Parce que s'ils étaient avec Moïse, ils n'allaient pas combattre Moïse. Ils n'allaient pas opposer les gens contre Moïse. Parce que Moïse était un homme humble. C'était pas un arrogant. Mais il le voyait comme un arrogant. On peut être auprès de l'homme de Dieu, mais pas avec lui. Et c'est là où tout bascule. Un consacré est avec. Je disais même à quelqu'un quelque part, même pour que Dieu fasse des exploits, il dit avec moi. N'est-il pas écrit? Avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc Dieu ne fait pas des exploits automatiques. Il faut les comprendre, les connaître, les suivre et te donner des exploits. C'est celui qui a été béni soit béni. Nous continuons ça jeudi. Nous sommes en train de mettre quelque chose sur le peuple après c'est une semaine d'enseignement. La vision ne peut réussir que s'il y a les acteurs de la vision. S'il soutient la vision. On était ensemble avec Papa Maki quand on venait. Je lui ai dit, l'arche avançait avec les chariots. Ça avançait avec les chariots. Mais Dieu au ciel n'était pas content avec ça. Parce que Dieu avait la manière dont l'arche devait marcher. Ça marchait sur les épaules des sacrificateurs. Le problème, ce n'était pas que l'arche avançait. Le problème n'est pas que nous servions Dieu. Mais le problème, c'est de la manière que nous le servons. Et la manière viendra que quand on est avec lui. Le problème n'est pas seulement de rendre service, mais de la manière qu'on rend le service. Qu'est-ce que tu as appris pour faire? On ne fait que ce qu'on t'a appris. Quand tu fais ce que toi tu connais, pour Dieu tu ne fais rien. Et tu énerves Dieu. AJCV. Quel est l'enseignement de l'Église? Nous parlons de quoi?
Tu sers Dieu sur quelle base? C'est ça. Mais si tu sers Dieu parce que tu as des talents, tu as des dons, parce que tu connais faire des choses, tu te trompes. Dieu fonctionne par rapport à ce qu'il a posé comme fondement. Même pour gagner les âmes, il a dit allez et faites de toutes les nations mes disciples. Il dit les enseignants, c'est que moi, je vous ai enseigné. Donc, il ne pouvait pas aller parler comme ça. Ils sont équipés avec ce qu'ils avaient. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci. Je sais au moins une personne est venue. Je crois que votre mot papa. Restons sur le ensemble, Jésus-Christ de vainqueur, tout ce qu'il a dans et nous irons loin avec Dieu. Inclinons nos têtes. Si tu demandes de prier maintenant, qu'est-ce que tu diras au Seigneur? Ya kozala pembeni na Nzambe. Loba na Nzambe, nazala pembeni na yo.